Puis, je trouvais ça important de faire le bilan avec vous deux qui faisaient partie réellement du projet. Geneviève en cours d'année et Emilia dès le départ, mais avec pas nécessairement un enthousiasme débordant de la technologie. J'ai voulu voir comment ça avait évolué depuis le début de l'année et pendant la crise. C'était comment votre vie avant une tablette et c'est comment votre vie avec tablette maintenant? Je peux commencer. Emilia, commence. OK. C'est ça. Quand on était à l'école au début de l'année, genre, Luc nous a dit qu'il y avait un projet pilote. Fait que là, j'étais comme OK. Puis là, j'étais un peu résiliente à vouloir l'utiliser parce que moi, je suis beaucoup papier-crayon dans la vie. Fait que là, j'étais comme, oh, ça va tout me mélanger. En plus, la technologie, je suis vraiment pas bonne avec ça, là. Fait que là, ça a commencé même, les tablettes sont arrivées. Puis là, moi puis Catherine, on a dit, bon, ben, on va continuer à faire nos exercices dans le cahier. Puis on prendra juste la tablette pour le corriger. Fait que là, c'est ça que ça a été de même. Puis là, à un moment donné, Luc commence à prendre les notes, mais lui, ils avaient déjà tout enregistré dans la tablette. Puis là, moi puis Catherine, on apprend en écrivant. Fait que là, on était comme, OK, il faut tout recopier qu'est-ce qu'il a écrit. Pendant qu'on nous, on recopie, tout le monde travaille. Fait que là, on perdait un peu de temps. Mais on réussissait quand même à travailler en classe. Fait que ça a été ça un peu. Puis je l'utilisais pas vraiment. Puis je savais pas trop comment ça marchait. Tandis que je voulais pas apprendre. Mais là, quand on est arrivé au confinement chez nous, j'avais laissé mes cahiers à l'école en pensant revenir le lendemain. Fait que là, j'avais comme pas trop le choix. Si je voulais continuer ma chimie physique, d'utiliser la tablette. Fait que là, j'ai commencé, je faisais mes exercices à sa tablette. Puis là, ça buguait, puis là, ça me tannait, puis là, j'étais pas capable. Mais finalement, avec les coupes de semaines, j'ai appris à travailler avec. Puis finalement, c'est pas si pire. J'ai même pu appeler Mo, puis là, on était en direct, puis là, on faisait les calculs en même temps, et la grosse technologie. Ouais, fait que c'était ça, pas mal pour la tablette de mon côté. Puis, pensais que tu aurais réussi à continuer tes cours en ligne, puis à travailler si tu n'avais pas eu la tablette avec toi? Si tu avais eu juste un ordinateur, pas un stylet, ça aurait-tu changé quelque chose dans ta façon d'apprendre à distance? Ben, tu sais, si j'avais pas eu de stylet, je l'aurais fait à la main, genre sur une feuille. Mais là, ce qui est le fun, c'est que dans la tablette, tout le cahier est numérisé. Fait que tu as déjà tes numéros, puis tu le fais genre la place où tu fais ton calcul. Mais c'est ça. Si j'avais pas eu de stylet, je l'aurais fait quand même sur papier. Mais là, c'est ça, c'est le fun. Toi, tu peux le voir, puis tu peux même corriger en même temps. C'est plus le fun comme ça, là, mais je l'aurais fait pareil sur papier. Geneviève, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie que la tablette arrive? C'est comme je t'expliquais, moi, ça a comme permis de me faire une idée dans ma tête de comment je pourrais faire ce que ça fait plusieurs années que je souhaite faire avec mes élèves de chimie, mais que j'avais comme pas les moyens. Moi, ma grosse problématique avec les élèves de secondaire 5 dans les dernières années, c'est que je trouvais tout le temps qu'on manquait de temps de classe pour faire du travail. J'avais l'impression que c'était moi la vedette rock en avant qui donne un show cours après cours de j'explique, de je fais une démo, de je fais un exemple, mais que quand il venait le temps que les élèves travaillent puis que je sois là pour les aider, ben on manquait de temps. Donc, les élèves travaillaient à la maison. Fait qu'après ça, quand ils venaient, ils bombardaient de questions, puis on manquait tout le temps pour ça. Puis à travers des laboratoires, ben ça faisait pas beaucoup de temps d'exercice. Fait que moi, c'était toujours comment je pourrais maximiser ce temps-là. Puis ben, quand tu coupes dans les explications puis dans les démos, ben ça aide pas vraiment non plus parce qu'ils ont encore plus de questions parce que c'est moins clair. Donc, j'avais comme pas la solution. Fait que moi, la solution, c'était tout le temps de s'ils pouvaient avoir les explications quand ils sont tout seuls, puis en classe, quand là, je suis là, qu'on pouvait vraiment juste faire de l'aide individuelle selon les questions. Moi, ça fait plusieurs années que j'avais cette idée-là dans ma tête, mais je n'avais pas les outils technologiques et les connaissances pour le faire. Fait que c'était tout le temps, à un moment donné, je vais avoir du temps, puis je vais m'installer, puis je vais fouiller, puis je vais trouver des solutions, puis je vais pouvoir les appliquer dans ma classe. Mais là, l'année passe, puis une autre année passe, puis une autre année passe, puis j'ai jamais le temps de dire, hey, j'ai 40 heures à m'installer, puis à chercher, puis à trouver, puis à m'organiser. Fait que là, quand cet outil-là est arrivé, ben ça m'a permis de pouvoir explorer un petit peu, puis de pouvoir poser mes questions. Tu sais, ça m'a donné une idée de base, de voir qu'est-ce qui existait avec la tablette, bon, le fameux OneNote, le Teams, etc. Puis après ça, de pouvoir réfléchir, OK, là, avec ça, moi, j'aurais tel besoin. Puis de découvrir une application pour le faire. J'aurais besoin de telle chose pour pouvoir aider mes élèves, bon, connaître les applications. Là, c'est sûr que les dernières semaines ont été aidantes pour ça parce j'ai eu du temps de m'asseoir puis d'explorer puis de
de tester. Je n'avais pas 150 élèves à enseigner à temps plein du lundi au vendredi. Fait qu'il y a des élèves qui étaient là, mais il y en a qui n'étaient pas là dans les dernières semaines. Fait que c'est ça, c'était plus possible. Fait que là, on dirait que moi, ça a changé dans le sens que là, pour septembre, ça ne sera plus le même cours de chimie que j'ai fait dans les dernières années. Je vais vraiment pouvoir me lancer dans une classe inversée. Peu importe ce qui arrive, qu'on finisse par en revenir à notre école d'avant, comme que notre école soit complètement chamboulée, je pense que ça va rester pareil. Là. Tant qu'ils ne m'enlèvent pas ma tablette, qu'ils n'enlèvent pas la tablette à mes élèves. Plusieurs options aussi qui s'offrent. À l'école, c'était tu t'assois sur ta chaise puis t'écoutes. Là, il y en a plusieurs. Là, si on retourne en classe, au moins, tu vas avoir la tablette. Puis chez vous, tu vas pouvoir continuer. Si à l'école, tu n'es pas trop concentré et que ça ne marche pas trop, au moins chez vous, tu vas pouvoir continuer à t'avancer plus facilement qu'avant, mettons. Là. Les élèves anxieux, là, ça a cet avantage-là aussi. L'élève anxieux, là, il n'est pas là, là. Il y a une période, là, il est dans la classe, mais son attention n'est pas là parce que ça ne va pas bien. Mais de se dire, hey, c'est un gros cours, le prof de maths, il avait dit que ça allait être un gros cours important. Ça allait monter le stress d'une coche. Mais là, en se disant, c'est pas grave, quand je vais arriver chez nous, là, j'ai toutes les capsules vidéo avec les explications. Ça ne changera rien, je vais pouvoir m'installer quand je vais mieux filer. Mais là, l'anxiété vient de tomber. Moi, je pense que ces élèves-là anxieux, quand mettons, la phase d'apprivoiser la tablette va être passée, ça va être vraiment aidant pour eux autres. Oui, vraiment.